Voilà, les dégradés, c'est quand même essentiel pour faire du graphisme. Il faut absolument maîtriser les dégradés. Bien sûr, on peut faire plus que ça. Parce que vous avez peut-être remarqué que certains dégradés ont pas mal de couleurs intermédiaires. Alors, il faut arriver à trouver... Voilà, par exemple... Ah, iridescent. Au début, j'ai cru que c'était les indécents. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont d'indécent, ces dégradés? Est-ce qu'ils nous insultent ou quoi? Pas du tout. Ce sont les iridescents. Ok. Par exemple, celui-là. Ben, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs intermédiaires. Donc ça veut dire qu'il y a plus à connaître à propos des dégradés. Alors, on va aller chercher la palette dégradée. Vous allez dans le menu Fenêtre, Dégradé. C'est par ordre alphabétique, je vous rappelle. Menu Fenêtre, Dégradé. La palette dégradée, on va la détacher en cliquant et en glissant le nom dégradé. Les autres palettes qui sont arrivées avec, on va les fermer pour l'instant, enfin je veux dire les rétracter. Voilà. Donc palette dégradée, ben, c'est la même chose que ce qu'on a là au-dessus en fait. Hein. C'est la même chose, ça ne vous apporte pas grand-chose. Ah, c'est différent de Adobe Illustrator. Ce ne sont pas les mêmes équipes qui développent les mêmes ces deux logiciels et donc il y a des grandes différences. Et puis en plus, Photoshop c'est des pixels, Illustrator c'est plutôt des vecteurs. Donc voilà, la palette dégradée de couleurs peut vous aider pour, au lieu d'aller chaque fois sur le dessus, là, vous l'avez de manière flottante. Ça peut être intéressant. Alors voilà. Ce que vous pouvez faire ici pour la suite, c'est retourner dans les dégradés basiques et activer le premier dégradé qui utilise les couleurs que vous avez mises dans la palette des outils. Vous devriez retrouver les couleurs qui sont là dans la palette des outils, elles sont sur le dégradé là, basique. On est d'accord? Dans la palette des outils, vous allez remettre les échantillons à 0 avec la petite icône ici. Voilà, vous avez du noir et du blanc. Et donc votre dégradé est du noir au blanc, logique, parfait. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur le dégradé là au-dessus. Et vous avez l'éditeur de dégradé qui apparaît. Voilà, donc, je répète, dans la palette dégradé ici, on va activer le dégradé basique, le premier. On remet à 0 les échantillons, on a du noir et du blanc. On clique sur le dégradé là au-dessus dans la barre des options et l'éditeur de dégradé arrive. Et là, vous allez pouvoir faire vos propres dégradés, mais avec plus que 2 couleurs, cette fois-ci. Dans le bas du long dégradé qui est là, vous avez des petites maisonnettes. Vous pouvez double-cliquer sur elles et vous pouvez choisir la couleur. Voilà. Et puis, si vous cliquez à un endroit où il n'y a pas de petite maisonnette en bas, ça en met une. Vous pouvez également choisir une couleur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des dégradés à plusieurs couleurs. Il suffit donc de cliquer sous le dégradé, le grand dégradé là, pour aller mettre une petite maisonnette. On peut double-cliquer sur elle pour changer sa couleur. Pour en enlever une, il suffit de la prendre
et l'éloigner, et elle se supprime. Pour en bouger une, il suffit de la prendre et la bouger vers la gauche ou la droite. Voilà. Et vous avez même les petits losanges ici qui permettent de régler la répartition. Alors, le nom, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Comme vous voulez. Ok. Voilà, et vous pouvez l'utiliser sur l'image avec l'outil dégradé, bien sûr. Extraordinaire. Génial.